Le méchant emprunte, et il ne rend pas, le juste est compatissant, et il donne. Car ceux qui sont bénis de l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui sont maudits de lui sont retranchés. Ce verset montre, à travers un exemple de comportement financier, c'est-à-dire une comparaison sur l'emprunt, le remboursement et le don, comment la situation spirituelle et matérielle des deux groupes s'inversera de manière spectaculaire à l'avenir. Le fait que le méchant emprunte et ne rende pas signifie que le méchant tombera sous le jugement de Dieu et fera face à un état de misère absolue et de faillite, où il ne pourra plus rendre même s'il le voulait. En d'autres termes, celui qui a pris aux autres finira dans une situation où il devra mendier. Au contraire, le fait que le juste soit compatissant et donne montre que le peuple de Dieu sera comblé par la plénitude et la bénédiction de Dieu, et qu'il aura désormais la liberté et la capacité de donner et de partager avec les autres. En fin de compte, le méchant qui vivait selon ses désirs corrompus et déchus tombera sous le jugement de Dieu et sera ruiné, se retrouvant dans une situation misérable où il a des dettes envers les autres et ne peut pas les payer. Mais notre peuple de Dieu recevra la bénédiction de Dieu et mènera une vie qui non seulement pourvoit à ses propres besoins, mais aussi à ceux des autres, une vie généreuse, précieuse et bénie. Car ceux qui sont bénis de l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui sont maudits de lui sont retranchés. Ce verset proclame que le destin des deux groupes que nous avons vus jusqu'à présent, c'est-à-dire la bénédiction du peuple de Dieu et la destruction des méchants, ne dépend pas de la capacité humaine ou du hasard, mais est un résultat inévitable déterminé par le jugement et la justice de Dieu, c'est-à-dire par la bénédiction de Dieu et la maudissement de Dieu. Ici, ceux qui sont bénis de l'Éternel et désignent le peuple de Dieu, et ceux qui sont maudits de lui et désignent les méchants. Le peuple de Dieu recevra finalement la garde, la protection et la réponse de Dieu et entrera au ciel. Ce sont ceux qui sont bénis, tandis que les méchants finiront par être vaincus, disparaître et tomber dans le feu de l'enfer. Ce sont ceux qui sont maudits. Quoi qu'il en soit, les méchants agissent comme s'ils pouvaient avec leur pouvoir, leur force et leur argent acheter la terre, conduire de belles voitures et occuper cette place pour toujours, mais ce verset proclame avec détermination que le souverain de l'histoire est Dieu. C'est Dieu qui les gérera et les jugera. En d'autres termes, même si les méchants brandissent leur glaive, dominent le monde et s'agitent, si Dieu les retranche, ils disparaîtront comme la fumée de cette terre en un instant et tomberont dans le feu éternel de l'enfer. Au contraire, même s'ils semblent faibles et pauvres, le peuple de Dieu qui demeure dans la grâce de Dieu recevra finalement la bénédiction et possédera le pays. Oui, ils entreront dans le ciel éternel.